Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, le verset 8. Extrait de la lettre circulaire, numéro 34, janvier 1988. Répétition d'un éclaircissement. Comme cette parole du Seigneur. En vérité, je vous dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Matthieu 24, le verset 34, est considéré comme se rapportant à une période bien déterminée. Il est nécessaire de répéter pour une meilleure compréhension la chose fondamentale qui suit. Le mot utilisé en grec dans ce verset se dit généa et signifie d'une part la race et d'autre part la génération, car la reproduction de la race constitue la génération suivante. Dans Matthieu 1er, le verset 17, ce mot nous apparaît à plusieurs reprises. Cependant, afin que personne ne puisse en conclure qu'il s'agit d'une période bien déterminée, l'Éternel Dieu, dans sa sagesse infinie, nous a fait connaître de façon définitive la variabilité de la durée d'une génération. Il est écrit dans Matthieu 1er, le verset 17. Toutes les générations, depuis Abraham à David, sont donc 14 générations. Celui qui s'intéresse de façon approfondie à cette chronologie constatera qu'il s'agit ici de 1046 ans. Cela représente en gros 75 ans pour une génération. Plus loin, il est écrit « Et depuis David jusqu'à la transportation de Babylone, 14 générations. » Cette période ne représente qu'environ 415 ans. En fait, il s'agit ici d'une génération d'environ 29 ans. Troisièmement, il est dit « Et depuis la transportation de Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. » Cela fait une durée d'environ 590 ans et représente environ 42 ans pour une génération. Si ce verset nous apprend quelque chose, c'est bien le fait qu'il est impossible de calculer la durée d'une génération. Généralement, on compte les 40 ans de traversée du désert pour une génération. Dans le dictionnaire allemand, on compte 30 ans et dans l'américain, 33 ans pour une génération. Alors, oublions, s'il vous plaît, toutes ces supputations et restons sensés en toutes choses jusqu'à la venue du Seigneur. Une seule chose, en effet, est importante pour nous tous, c'est-à-dire que nous reconnaissions l'époque dans laquelle nous vivons et que nous nous mettions à la disposition du Seigneur afin qu'il puisse, selon sa parole, accomplir son œuvre en nous. Ce n'est ni de calculer ou de fixer une date qui est important, mais bien plutôt de prendre sa position quant aux promesses infaillibles et d'attendre leur réalisation dans la foi.